Tu sais ce moment où quelqu'un te balance une insulte et ton cœur s'accélère? Ou ton collègue t'énerve tellement que tu rumines pendant des heures? J'ai découvert quelque chose qui a changé ma vie. Les moines bouddhistes ont compris un secret il y a 2500 ans. Un secret qui permet de rester calme même quand le chaos explose autour de toi. Dans les 20 prochaines minutes, je vais te révéler ces 10 principes millénaires. Et je te promets que si tu appliques ne serait-ce que 3 d'entre eux, ta vie ne sera plus jamais la même. Reste jusqu'au bout, parce que le dernier principe, c'est celui qui change tout. Laisse-moi te raconter quelque chose. Il y a 3 ans, j'étais constamment sur les nerfs. Un email mal formulé pouvait ruiner ma journée. Une remarque déplacée me hantait pendant des semaines. J'étais prisonnier de mes réactions. Puis, lors d'un voyage au Népal, j'ai rencontré un moine dans un petit temple perdu. Il m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit « Ta souffrance ne vient pas du monde extérieur, elle vient de ta résistance. » Ces mots m'ont bouleversé. J'ai passé les mois suivants à étudier la philosophie bouddhiste, à rencontrer des maîtres, à pratiquer. Et ce que j'ai découvert, c'est un système complet pour construire une paix intérieure inébranlable. Aujourd'hui, je vais te partager ces 10 principes. On va les explorer ensemble, comme si on était autour de ce feu de camp. Chaque principe est une clé. Et à la fin, tu auras toutes les clés pour déverrouiller ta propre sérénité. Imagine cette scène. Un homme vient voir Bouddha et se met à l'insulter violemment pendant plusieurs minutes. Tous les disciples sont choqués, en colère. Mais Bouddha reste immobile, paisible. Quand l'homme finit par partir, épuisé, un disciple demande « Maître, pourquoi n'avez-vous rien dit ?» Bouddha sourit et répond « Si quelqu'un t'offre un cadeau et que tu ne l'acceptes pas, à qui appartient le cadeau ?» Le disciple réfléchit « À celui qui voulait l'offrir. » « Exactement, dit Bouddha. Cet homme m'a offert sa colère. Je ne l'ai pas acceptée. Elle lui appartient toujours. Voilà le secret. Les insultes, les paroles blessantes, les critiques, ce sont des cadeaux que tu es libre de refuser. Quand quelqu'un te lance des mots venimeux, il projette sa propre souffrance. Si tu les prends à cœur, tu transformes son poison en ton poison. Mais si tu les laisses passer comme le vent traverse les branches d'un arbre, ils ne te touchent pas. La prochaine fois que quelqu'un essaie de te blesser, visualise cette scène. Vois ces mots comme un cadeau emballé dans du papier noir. Tu peux le regarder, reconnaître qu'il existe, puis le laisser aux pieds de celui qui l'a apporté. Tu reprends ton pouvoir. La colère, la frustration, elles restent chez lui. Toi, tu restes libre. C'est une pratique. Au début, tu vas oublier. Tu vas accepter le cadeau empoisonné. Mais petit à petit, tu vas créer un espace entre toi et les réactions automatiques. Cet espace, c'est ta liberté. Changeons de perspective maintenant. Dans la vision bouddhiste, il n'y a pas de bonne ou mauvaise personne. Il y a seulement des enseignants déguisés. Pense à cette personne qui t'a fait souffrir, ce collègue toxique, cet ex qui t'a brisé le cœur, cette personne qui a trahi ta confiance. C'est dur à avaler, je sais, mais reste avec moi. Ces personnes t'ont enseigné quelque chose de précieux. Peut-être la patience, peut-être la force, peut-être à poser des limites. Sans elles, tu n'aurais jamais développé ces qualités. Les personnes agréables, elles, t'enseignent la joie, la gratitude, l'amour. Mais ce sont les personnes difficiles qui te sculptent vraiment. Un maître zen disait « Si tu veux devenir fort, remercie ceux qui te mettent à l'épreuve. » Pas parce qu'ils ont raison, pas parce que ce qu'ils t'ont fait était acceptable, mais parce qu'ils t'ont donné l'opportunité de grandir. Quand tu commences à voir chaque interaction comme une leçon, tout change. Cette personne qui te coupe la route, elle t'enseigne la patience. Ce patron autoritaire, il t'enseigne à défendre tes valeurs. Cette trahison, elle t'enseigne le discernement. Et voilà le plus beau. Une fois que tu as appris la leçon, ces personnes perdent leur pouvoir sur toi. Tu ne les vois plus comme des ennemis, mais comme des professeurs qui ont terminé leur cours. Tu peux passer à autre chose, le cœur léger. Alors, ce soir, si tu veux, prends un moment. Pense à une personne qui t'a fait souffrir et demande-toi, qu'est-ce qu'elle m'a enseigné? La réponse va te surprendre. Parlons de quelque chose qu'on cache tous, la jalousie. Tu scrolles sur les réseaux sociaux, quelqu'un a obtenu cette promotion, un ami voyage dans un endroit paradisiaque, une connaissance a trouvé l'amour. Et là, ce pincement au cœur. Cette petite voix qui dit « Pourquoi pas moi ?» La jalousie, c'est un poison lent. Elle te ronge de l'intérieur. Elle transforme chaque succès des autres en rappel de tes propres échecs.
Mais voilà ce que les bouddhistes ont compris. La jalousie, c'est juste de l'admiration mal canalisée. Quand tu envies quelqu'un, c'est que tu reconnais en lui quelque chose que tu désires. Cette personne vit la vie que tu aimerais vivre. Au lieu de laisser ça te détruire, utilise-le comme une boussole. Je vais te donner un exercice puissant. La prochaine fois que tu ressens de la jalousie, arrête-toi, respire et transforme cette phrase dans ta tête. Pourquoi lui et pas moi devient si c'est possible pour lui, c'est possible pour moi. Ce shift, ce changement de perspective, c'est magique. Soudain, le succès des autres n'est plus une menace, c'est une preuve que c'est faisable. Cette personne te montre le chemin. Elle te dit « Regarde, j'ai réussi, maintenant, à ton tour de créer ta propre version. » Si ce conseil t'aide déjà, n'hésite pas à t'abonner. Je partage ces principes chaque semaine et tu ne veux pas rater les prochains. Il y a une pratique bouddhiste appelée mudita, la joie empathique. C'est l'art de se réjouir sincèrement du bonheur des autres. Au début, c'est difficile, mais avec la pratique, tu réalises que le bonheur n'est pas une ressource limitée. Le succès d'un autre n'enlève rien au tien. Au contraire, plus tu célèbres les victoires des autres, plus tu attires ta propre abondance. Essaie pendant une semaine. Chaque fois que tu ressens de la jalousie, transforme-la consciemment en inspiration. Note ce qui se passe. Tu vas te sentir plus léger, plus aligné, plus puissant. Voici un paradoxe fascinant. On fait exactement l'inverse de ce principe. On est terriblement indulgent avec nos propres défauts. C'est pas grave si j'ai procrastiné encore. C'est normal, j'étais fatigué. Mais quand les autres font une erreur, on est impitoyable. Comment il a pu être aussi stupide? Elle aurait dû savoir. Le bouddhisme inverse cette équation. Sois ton critique le plus sévère. Examine tes actions, tes paroles, tes pensées. Demande-toi constamment, est-ce que je fais de mon mieux? Est-ce que j'agis selon mes valeurs? Cette exigence envers toi-même, c'est le chemin de la croissance. Mais pour les autres, sois d'une indulgence infinie. Pourquoi? Parce que tu ne connais pas leur histoire complète. Ce conducteur agressif, peut-être qu'il se précipite à l'hôpital. Cette personne désagréable, peut-être qu'elle traverse l'enfer. Ce collègue qui a fait une erreur, peut-être qu'il n'a pas dormi depuis 2 jours. Quand tu juges quelqu'un, tu ne changes rien à sa vie, mais tu empoisonnes la tienne. Chaque jugement est un petit caillou dans ton sac à dos. À la fin de la journée, tu portes tout ce poids. Pourquoi? Pour rien. Il y a cette histoire zen magnifique. Un maître et son disciple marchent sous la pluie. Ils voient un homme qui glisse et tombe dans la boue. Le disciple rit. Le maître reste silencieux. Plus loin, le disciple glisse et tombe lui aussi. Le maître l'aide à se relever et dit « Tu vois, la vie a une façon de nous enseigner la compassion. » Concentre ton énergie sur ce que tu peux contrôler, tes propres actions. Pour le reste, pratique la bienveillance. Pas parce que les autres la méritent toujours, mais parce que toi, tu mérites la paix que cette bienveillance apporte. Et voilà le bonus. Quand tu arrêtes de juger les autres, tu arrêtes aussi de te juger toi-même aussi durement. Tu crées un cercle vertueux de compassion. Accroche-toi, parce que ce principe va tout changer, vraiment tout. Personne, absolument personne, ne peut te blesser sans ton accord. Je sais ce que tu penses, mais attends, si quelqu'un me trahit, me ment, me critique, comment ça ne me blesse pas? Écoute bien, les événements extérieurs sont neutres. Quelqu'un dit quelque chose, quelqu'un fait quelque chose. Ça, c'est juste un fait. Ce qui te blesse, ce n'est pas l'événement, c'est l'histoire que tu te racontes sur cet événement. Exemple concret. Ton ami oublie ton anniversaire. Fait brut, il n'a pas appelé. Maintenant, l'histoire que tu te racontes. Il ne m'aime pas. Je ne compte pas pour lui. Je suis oublié, négligé. C'est cette histoire qui fait mal, pas le fait lui-même. Et si tu changeais l'histoire? Il a peut-être traversé une période difficile. Il est peut-être débordé. Ça arrive à tout le monde d'oublier. Soudain, la douleur diminue, parce que tu as changé le sens que tu donnes à l'événement. Les stoïciens disaient déjà la même chose il y a 2000 ans. Épictète enseignait « Ce ne sont pas les événements qui troublent les hommes, mais l'opinion qu'ils en ont ». Les bouddhistes l'ont compris aussi. La souffrance vient de l'attachement à nos interprétations. Alors, comment utiliser ce principe? Commence à distinguer les faits de tes interprétations. Quand quelque chose te blesse, arrête-toi. Demande-toi,
quel est le fait pur? Puis, quelle histoire je me raconte? Ensuite, est-ce que cette histoire est vraiment vraie? Y a-t-il d'autres explications possibles? Ce processus crée un espace sacré entre le stimulus et ta réponse. Dans cet espace, tu redeviens libre. Tu choisis ton interprétation, tu choisis ta réaction, tu reprends ton pouvoir. Évidemment, certaines choses sont objectivement difficiles, des pertes, des trahisons, des injustices. Je ne dis pas que tout est dans ta tête, je dis que même face aux pires événements, tu as toujours un choix sur comment y répondre. Et ce choix, personne ne peut te l'enlever. Accepter. Ce mot fait peur. On pense qu'accepter, c'est abandonner, se résigner, devenir passif. Mais c'est tout l'inverse. L'acceptation, dans le bouddhisme, c'est reconnaître la réalité telle qu'elle est. Pas telle que tu voudrais qu'elle soit, pas telle qu'elle devrait être, telle qu'elle est maintenant, dans cet instant précis. Pense à toute l'énergie que tu dépenses à résister. Ça ne devrait pas être comme ça, ce n'est pas juste, pourquoi moi ? Cette résistance, c'est comme nager contre un courant puissant. Tu t'épuises, tu souffres, et le courant continue de couler. L'acceptation, c'est arrêter de nager contre le courant. C'est reconnaître, ok, le courant va dans cette direction, maintenant, qu'est-ce que je peux faire avec ça ? Soudain, tu libères toute cette énergie gaspillée en résistance. Tu peux l'utiliser pour agir intelligemment. Il y a cette prière de sérénité magnifique. Donne-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux pas changer, le courage de changer celles que je peux, et la sagesse de faire la différence. Accepter ne veut pas dire aimer. Tu peux accepter qu'il pleuve sans aimer la pluie. Tu peux accepter qu'une situation soit difficile sans la trouver juste. L'acceptation, c'est juste arrêter de gaspiller ton énergie à nier la réalité. Et voilà le miracle. Quand tu acceptes vraiment, la clarté arrive. Tu vois les choses telles qu'elles sont. Tu peux prendre des décisions plus sages. Tu peux agir plus efficacement. J'ai vu des gens transformer leur vie en appliquant juste ce principe. Quelqu'un qui accepte qu'une relation est terminée peut enfin avancer. Quelqu'un qui accepte une maladie peut commencer à vivre pleinement avec. Quelqu'un qui accepte un échec peut en tirer les leçons et rebondir. La résistance crée la souffrance. L'acceptation crée la paix. Et depuis cette paix, tu peux construire quelque chose de nouveau. Tu passes de « pourquoi moi » à « et maintenant quoi ?» Ce changement de question change tout. Les moines bouddhistes passent des heures dans la nature. Pas par hasard. La nature enseigne tout ce dont tu as besoin pour rester calme. Regarde un arbre pendant une tempête. Ses branches plient, dansent, mais il ne résiste pas. Il s'adapte. Après la tempête, il se redresse, intact. Toi aussi, tu peux apprendre cette flexibilité. Observe une rivière. Elle rencontre un rocher. Elle ne lutte pas. Elle contourne. Elle trouve un autre chemin. Elle continue de couler. Toi aussi, tu peux apprendre cette fluidité. Contemple les saisons. Le printemps ne force pas les fleurs à éclore. L'automne ne s'excuse pas de laisser tomber les feuilles. Chaque chose en son temps, naturellement. Toi aussi, tu peux apprendre cette patience. La vie moderne nous a déconnectés de ces rythmes naturels. On vit sous néon, on dort quand on veut, on mange des fraises en hiver. Et on se demande pourquoi on est stressé, déséquilibré, épuisé. Reconnecte-toi. Marche pieds nus dans l'herbe. Regarde le lever du soleil. Écoute le chant des oiseaux. Ces choses simples recalibrent ton système nerveux. Elles te rappellent que tu fais partie de quelque chose de plus grand, que tu n'es pas séparé, mais connecté. Passe 20 minutes dans la nature chaque jour, si tu peux. Sans téléphone, juste observer, respirer, être. Tu verras, ton niveau de stress va chuter, ta clarté d'esprit va augmenter. Tu vas retrouver un calme que tu avais oublié. Voici quelque chose qu'on ne dit pas assez. Ta paix intérieure dépend de ton intégrité. Quand tes actions ne sont pas alignées avec tes valeurs, tu crées une dissonance interne. Et cette dissonance, elle te ronge. Le bouddhisme parle du noble octuple sentier. 3 aspects concernent directement l'éthique. La parole juste, l'action juste, les moyens d'existence justes. La parole juste. Dis la vérité. Parle avec bienveillance. Évite les ragots, les médisances, les paroles blessantes. Pourquoi ? Pas pour être moralement supérieur,
mais parce que chaque mensonge que tu racontes, chaque parole cruelle que tu lances, c'est un petit poids sur ta conscience. L'action juste, agis selon tes valeurs. Ne triche pas, ne vole pas, ne trahis pas, même quand personne ne regarde. Surtout quand personne ne regarde. Parce que toi, tu sais, et tu dois vivre avec toi-même 24 heures sur 24. Les moyens d'existence justes. Gagne ta vie d'une manière qui ne cause pas de tort. Si tu travailles dans quelque chose qui viole tes valeurs profondes, ça va te pourrir de l'intérieur. Trouve un travail qui est au moins neutre, idéalement positif. Je connais quelqu'un qui gagnait très bien sa vie dans une industrie qu'il trouvait nuisible. Sur le papier, il avait tout. Argent, statut, confort, mais il était misérable. Quand il a changé de carrière pour quelque chose aligné avec ses valeurs, il a gagné 2 fois moins, mais il a retrouvé sa paix. Il dormait mieux, il se respectait à nouveau. L'éthique, ce n'est pas un ensemble de règles imposées de l'extérieur, c'est une boussole interne. Quand tu vis en accord avec cette boussole, tu dors tranquille. Tu te regardes dans le miroir sans détourner les yeux. Tu crées une fondation solide pour ta sérénité. Et voilà le bonus. Quand tu agis de manière éthique, les autres te font confiance. Tes relations s'améliorent, ta réputation grandit. Non pas que ce soit l'objectif, mais c'est un effet secondaire naturel. La gratitude, c'est un super pouvoir. Vraiment. C'est peut-être le principe le plus simple et le plus transformateur de tous. Notre cerveau est câblé pour la négativité. C'était utile à l'époque préhistorique, se souvenir du danger permettait de survivre. Mais aujourd'hui, ce bien négatif nous fait voir tout ce qui ne va pas et ignorer tout ce qui va bien. La gratitude reprogramme ce câblage. Elle entraîne ton cerveau à remarquer l'abondance plutôt que le manque. Essaie cet exercice ce soir. Avant de dormir, liste mentalement 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Pas des grandes choses nécessairement, peut-être le café du matin, peut-être un sourire d'un inconnu, peut-être juste le fait d'avoir un lit confortable. Fais ça pendant 30 jours. Scientifiquement, on sait que ça change la chimie de ton cerveau. Plus de sérotonine, plus de dopamine, moins de cortisol. Tu te sens littéralement mieux. Mais il y a plus. La gratitude change ta perspective sur la vie. Quand tu es reconnaissant pour ce que tu as, tu cesses de te sentir en manque constant. Tu réalises que tu es déjà riche, pas financièrement peut-être, mais en choses qui comptent vraiment. Des relations, des expériences, des opportunités. Le Dalai Lama a dit « Chaque jour, au réveil, nous devrions penser « Comme j'ai de la chance d'être en vie, d'avoir une précieuse vie humaine ». Imagine commencer chaque journée avec cette énergie. La gratitude, c'est l'antidote à l'envie, à la jalousie, à la frustration. C'est l'encre qui te ramène à l'essentiel. Et le plus beau, elle est gratuite, illimitée, toujours disponible. On arrive au principe ultime, celui qui honnêtement est le plus difficile à intégrer, mais aussi le plus libérateur. Lâcher le contrôle. Ces 3 mots terrifient la plupart d'entre nous. On veut tout contrôler, notre carrière, nos relations, notre santé, notre futur. On planifie, on anticipe, on stresse. Mais voici la vérité que le bouddhisme enseigne. Tu contrôles beaucoup moins que tu ne le penses. Tu peux contrôler tes efforts, tes intentions, tes actions. Mais les résultats, ils dépendent de 1000 facteurs hors de ton contrôle. Cette prise de conscience peut être angoissante ou libératrice. Tout dépend de ta perspective. Il y a ce concept bouddhiste magnifique. L'attachement au résultat est la source de la souffrance. Tu fais de ton mieux pour obtenir quelque chose, mais si tu es trop attaché au résultat, chaque obstacle devient une torture, chaque retard devient insupportable. Tu perds la capacité de profiter du voyage. Le lâcher-prise, ce n'est pas l'abandon, c'est faire de ton mieux puis accepter ce qui vient. C'est faire confiance au processus de la vie. J'ai un ami qui a postulé pour son job de rêve. Il a tout fait parfaitement, CV impeccable, entretien brillant, puis il a été rejeté. Il était dévasté. 6 mois plus tard, une meilleure opportunité s'est présentée. Quelque chose qu'il n'aurait jamais eu s'il avait obtenu ce premier job. Il m'a dit « Maintenant je comprends. Ce rejet était en fait une redirection. » C'est ça la confiance au processus. Comprendre que parfois ce qui semble être un échec est en fait la vie qui te protège, qui te prépare pour quelque chose de mieux. Les taoïstes ont cette histoire du fermier. Son cheval s'échappe. Les voisins disent « Quelle malchance !» Il répond « Peut-être ». Le cheval revient avec des chevaux sauvages. « Quelle chance !» Peut-être. Son fils se casse la jambe en domptant un cheval. « Quelle malchance !» Peut-être. L'armée vient recruter, mais épargne son fils blessé. « Quelle chance !»
Peut-être. Tu vois, on ne sait jamais vraiment ce qui est bon ou mauvais à long terme. Alors arrête d'essayer de tout contrôler. Fais de ton mieux dans l'instant présent, puis lâche prise sur le résultat. Fais confiance. Cette confiance, c'est la paix ultime, parce que tu réalises que tu n'as pas besoin de porter le poids du monde. Tu joues ton rôle, la vie joue le sien, et quelque part dans cette danse, tout se déroule exactement comme ça doit se dérouler. Voilà, on a fait le tour. 10 principes bouddhistes pour rester calme, peu importe ce que la vie te lance. Reprends-les, applique-les, un à la fois si c'est plus facile. Chaque principe est une graine. Arrose-la avec ta pratique et elle va grandir. Petit à petit, tu vas créer un jardin de paix intérieure. La vraie force ne vient pas de l'extérieur, elle vient de cet espace sacré en toi que personne ne peut toucher. Un espace de calme, de clarté, de sérénité. Le chaos va continuer autour de toi, les gens vont te blesser, la vie va être imprévisible. Mais toi, tu vas rester stable, ancré, libre. Si cette vidéo t'a touché, partage-la avec quelqu'un qui en a besoin et n'oublie pas de t'abonner pour continuer ce voyage ensemble. Maintenant, va pratiquer. Commence aujourd'hui, parce que la paix que tu cherches, elle est déjà en toi. Il suffit de la réveiller. À très bientôt.